Bonjour et bienvenue les amis pour cette guidance pour la nouvelle lune du 20 juillet. En effet, ce 20 juillet à 19h33 heure de Paris, nous aurons une nouvelle lune, encore une fois dans le signe du Cancer, qui aura eu deux nouvelles lunes courant de son signe. Alors c'est vrai que ça y est, les saisons des éclipses ont été, qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements. Et là, j'ai l'impression qu'il faut un peu de douceur. Donc, j'ai choisi pour les énergies principales qui vont être envoyées par cette nouvelle lune d'utiliser l'oracle murmure de guérison et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Choix. Alors, voyons un peu cette carte, ce qu'elle m'inspire. Moi, je la vois plutôt, au lieu de parler de choix, ce que j'entends surtout, c'est vœux. Comme ces bulles qu'on envoie un petit peu à l'univers, qu'on a tous les vœux de notre vie. Et effectivement, peut-être certains vont éclater, ne vont pas durer, et certaines autres vont pouvoir rester. Et c'est peut-être cela qui nécessitera un vrai choix de notre part. Mais quand même, comme je vois toutes ces petites bulles, je pense que cette nouvelle lune va nous inspirer pas mal d'idées, pas mal d'envies, pas mal de vœux qu'il faudra laisser porter, laisser grandir doucement. Je sens quand même que c'est doux, hein, vous voyez, la bulle elle flotte, c'est pas violent, donc laissez-les peut-être encore à l'état, voilà, j'ai l'impression qu'on nous invite de les laisser un petit peu à l'état de vœux, de les observer et, euh, et du coup une forme de choix s'imposera ensuite à nous, mais je ne sens pas qu'on va devoir choisir entre, entre A, B, C ou je sais quoi, mais plutôt le choix de s'engager ensuite après à nourrir une inspiration, à porter quelque chose, à travailler pour elle. Je vois que c'est plus un choix pour moi, ça sera plus un choix d'engagement dans mon ressenti. Voilà, donc on va regarder ensuite parce que là justement je trouvais qu'on avait besoin un peu de douceur, enfin moi personnellement j'avais besoin un petit peu de douceur, donc avec le Good Tarot, qui est plutôt doux justement. Alors quand je l'ai acheté il était qu'en anglais, donc il s'appelait le Good Tarot, mais maintenant il existe en français sous le nom du Tarot de la Bienveillance. Nous allons voir quelle invitation de travail, quelle invitation de croissance nous donne le tarot. Et avec le 3 de terre, on voit cet ange quand même bien enraciné. Alors 3 de terre qui correspond aussi au 3 de pentacle. Pour moi, c'est déjà déjà le 3, on est dans une forme de créativité, justement, d'engagement. C'est une carte qui nous invite à l'action. On passe après le 2 où on a mûri, réfléchi ou laissé mûrir certaines idées. Le tarot nous invite après à passer à l'action, à trouver aussi une forme d'ancrage. Je vois que c'est quand même un peu comme une statue. Il y a cette petite aile d'ange qui nous parle quand même qu'on est quand même guidé. Et c'est quelque chose qui, je pense, sera porté qui aura quand même une intention de bienveillance, hein, comme ce tarot s'appelle en français. Le 3 de Pentacle, c'est vrai que c'est pas trop visible sur cette carte, mais toutefois je l'entends, il y a quand même une notion de collaboration dans le 3 de Pentacle. On ne travaille pas tout seul, on inclut les autres, on collabore, il y a une notion de travail d'équipe, d'œuvrer à plusieurs pour faire grandir un projet, pour faire grandir une idée. Donc pour moi déjà, on nous invite à passer au travail sur justement notre choix, sur notre vœu, sur notre projet qui nous tient à cœur. Et j'entends quand même aussi de ne pas rester isolé, de savoir partager, de savoir demander de l'aide aussi. Car à plusieurs, on est plus fort. Pour atteindre quel résultat? Ah, quand même. Alors, avec ce qu'on appelle la tentation, qui correspond à la carte du diable dans le tarot,
Je pense que ça va... pour moi, comme c'est plus un résultat et qu'il y a une notion de travail, je ne pense pas qu'on veut avoir une... Alors peut-être qu'on veut avoir une maîtrise sur certaines choses. On veut gagner un pouvoir sur certaines choses. Peut-être justement gagner ce pouvoir sur nos tentations, que ce soit nous qui trouvons le pouvoir dessus plutôt que elles qui nous guident. Il y a aussi, hein, pour certains, ça sera peut-être ça, hein, parce que le diable aussi correspond à ça, et là je vois bien ce petit coffre rempli d'or, il y aura peut-être justement une notion d'abondance à la clé, hein, de gain d'argent ou de gain matériel assez conséquent dans ce vœu et dans ce travail qui sera fait, justement pour pouvoir l'obtenir. Euh, Avec cet ange, je le regarde un petit peu, voilà, endormi, hein, sur sa pêche. Attention quand même, voilà, de pas, de pas être un petit peu comme avec le chant des sirènes. Voilà, on est bien, on est tant mieux, mais on reste dans quelque chose d'illusoire. Mais bon, comme là quand même, je pense que c'est une invitation de croissance. Pour moi, c'est justement prendre le dessus là-dessus et prendre le pouvoir, puisque quelque part le diable avait un pouvoir, hein, sur les humains. Dans les cartes du tarot normal, on le voit, hein, les petits humains attachés par des chaînes qui sont, ou des cordes qui sont reliées au diable. Pour moi, c'est vraiment une notion de reprendre un pouvoir, d'être un petit peu, entre guillemets, nous-mêmes le diable, mais sur les éléments de la vie, que ce soit nous qui retrouvons notre pouvoir sur notre mental, sur nos désirs, et que ça ne soit pas l'inverse. Et justement, ça nécessitera un travail, ça nécessitera de poser des actions. Même là, justement, s'il y a un choix, il y a une histoire d'idée, on y travaille pour le réaliser. Il y a peut-être justement un désir, mais justement, ce désir, il ne faut pas qu'il nous gouverne. Ça sera nous qui allons reprendre le pouvoir sur ce désir. Et quelque part, pour pouvoir reprendre ce désir, eh ben, il faut comprendre l'intention qu'il y a derrière dessus. Des fois, c'est pas finalement le quoi qui compte, peu importe le quoi, c'est le pourquoi. Et quand on a le pourquoi, quelque part, on retrouve le pouvoir sur ses désirs, sur ses envies, afin qu'elle ne nous gouverne plus. Alors, pour qu'est-ce qui va nous aider, nos forces, hein, et nos atouts? Et bien encore, hein, décidément, c'est le 8 de terre qui nous parle encore une fois de travail, mais tout de suite là, un peu plus que le 3, c'est vraiment un travail, une forme d'endurance. Donc justement, si c'est peut-être pour retrouver un pouvoir sur un mental, bah, ça demande justement, mais on a cette capacité, on a cette force, cette endurance de travail, donc c'est peut-être justement pratiquer la méditation régulièrement, assidûment, et ne pas lâcher petit à petit. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, tel ce violon, hein, on ne l'apprend pas en 5 minutes, il faut s'entraîner tous les jours pour pouvoir le maîtriser. Comme là, j'ai quand même dans cette sensation de carte une notion de maîtrise pour arriver peut-être à un certain confort matériel, il ne faudra pas relâcher d'efforts et garder une forme d'endurance dans ce travail. Ça peut être aussi un travail tout à fait intérieur, c'est pas forcément pour une richesse matérielle, ça peut être aussi pour une richesse spirituelle. Voilà, travailler petit à petit pour justement tous les jours de manière assidue et savoir aussi demander de l'aide et se faire aider, hein, quand des fois c'est peut-être un petit peu difficile justement de tenir cette distance, même si on a ça comme atout. Parfois justement demander de l'aide, hein, ça peut soutenir dans notre démarche et justement reprendre le pouvoir, se libérer d'une certaine emprise. Qu'est-ce qui va justement pas nous aider et qui sera je, qui sera un petit peu handicapant pour nous? Avec ce 6 d'eau, on nous parle d'une forme de nostalgie, de regret, plus de nostalgie, peut-être toujours un petit peu basée sur une forme de passé et, être un petit peu trop, comment dire, ce que je ressens, un petit peu trop, vous voyez, comme ce personnage assis à savourer, hein. Je ne dirais pas ruminer, c'est pas douloureux, mais être dans cette forme de nostalgie et d'être plus dans la rêverie
que dans l'action, alors que là, hein, quand même, on a deux cartes qui nous parlent de travail et d'action. Donc ça va pas, voilà, d'être un petit peu à un moment trop dans la rêverie, même si quelque part, hein, cette lune va susciter nos rêves, va accentuer nos idéaux, mais on va peut-être des fois être un petit peu trop dans l'imaginaire, trop dans son intérieur. Et il ne faut pas oublier que même si les vœux sont là, il faut quand même, quand même faire un travail, poser des actions pour pouvoir réaliser ses vœux. C'est pas, il y a quand même un pas, hein, un pas à faire de notre part. Et c'est vrai que peut-être une forme de nostalgie ou une petite lassitude. euh, mais voilà, j'entends vraiment le mot nostalgie. Alors, nostalgie d'un passé ou autre. Et c'est peut-être ça aussi l'obstacle à éviter, c'est de arrêter de croire que c'était mieux avant. C'est jamais vraiment mieux avant. C'est que ce qui est bien avec l'humain, sauf sur un instant T, c'est que au départ, hein, sauf quand il est déçu tout de suite, hein, quand il y a quelque chose qui tourne mal, il focalise tout de suite sur le mal, mais quand une fois une forme de distance de temps est passée, on se souvient que des bons moments, puis on oublie les mauvais. C'est plutôt une bonne chose, mais du coup, on a peut-être une fâcheuse tendance à idéaliser le passé, parce que quelque part on ne se souvient pas que il y a 20 ans il y avait aussi des trucs qui étaient beaucoup moins drôles, il y avait aussi des problèmes, il y avait tout autant, voilà, donc peut-être arrêter de croire, hein, ce que j'entends aussi, que c'était mieux avant. Déjà bien se poser dans son présent, de faire des choix qui ne sont pas forcément de retrouver un passé, parce que on ne fait pas du neuf avec du vieux, ça c'est sûr. Voilà. Alors, pour le petit message de fin de tirage, une fois n'est pas coutume, j'avais envie aujourd'hui de lire le petit texte de la petite voix d'Eline Caddy sur le 20 juillet, justement. Et on va voir ce qui nous attend. N'attends que le meilleur et attends-toi à ce que chaque besoin soit comblé. Quelque part, on retrouve ça. Même le plus impossible en apparence ne te limite jamais à aucun moment, ni ne ressent que tu ne devrais pas attendre trop. Vois tes besoins très clairement, exprime-les, et puis aie foi et confiance absolue. Ils seront comblés. La façon dont cela se fera doit être laissée entre mes mains. Je dois travailler à travers des canaux pour accomplir cela, mais toute chose est possible avec moi. Relâche-toi et vois se produire mes merveilles et mes gloires. Rends grâce éternellement et utilise chaque chose pour le bien du tout à tout moment. Tu ne vis pas selon les lois humaines, mais selon les lois divines. Donc tout peut arriver à tout moment. Attends-toi à des miracles et vois-les se produire. Maintiens toujours devant toi la pensée de prospérité et d'abondance et sache que faire cela rend opérantes des forces qui les concrétiseront. Plus tu es positif, plus tout cela se produira rapidement. Là, je vois aussi, vous voyez, comme ces bulles, elles volent. Et souvent, quand on parle de la loi d'attraction ou autre, on dit qu'on fait son vœu, on le donne à l'univers, mais il ne se réalise pas. Mais c'est vrai parce que des fois, il ne se réalise pas parce qu'on le garde en soi. On est toujours dans le je veux, je mets tout mon pouvoir. Non, il faut émettre son vœu et le laisser voler comme une bulle vers justement l'univers, comme il dit, laisse-moi le reste et laisser faire. Effectivement, après, on peut faire un travail sur Terre pour préparer le terrain, pour être tellement dans la foi et la certitude que les choses arrivent, leur permettre d'avoir une place, de commencer à préparer le terrain. Peut-être que justement, bon, on va être un peu pragmatique, vous rêvez de gagner une grosse somme d'argent, allez, soit, vous envoyez à votre vœu à l'univers, vous ne cherchez pas à savoir comment ça va se produire, hein. Vous dites juste que vous êtes ouvert à toute éventualité, mais vous commencez à préparer, je ne sais pas, ouvrir des catalogues, pensez comme si vous étiez riche. Tiens, je vais faire tel voyage, je vais faire ci, je vais acheter telle maison ou telle voiture. Par exemple aussi, si vous cherchez l'amour de votre vie, envoyez ce vœu à l'univers, toujours
ne pas être trop regardant sur les formes, hein. Des fois, l'univers a un sacré sens de l'humour, on dira ça comme ça, pour réaliser les vœux. Et faire le travail, c'est-à-dire regardez chez vous, est-ce qu'il y a une place dans votre armoire pour que l'amour de votre vie puisse mettre son linge? Est-ce qu'il aura une chaise, hein, par exemple sur votre terrasse, vous avez peut-être qu'un seul transat, le pauvre amour de votre vie va devoir s'asseoir par terre, hein, vous voyez, donc commencer à faire des choses, voilà, ça c'est le travail avec une foi, et aller au-delà peut-être, avoir cette carte finalement de tentation et autres, et que je vois plutôt qu'on s'en libère, vu qu'elle est quand même dans un outil de travail de progression, donc on se libère d'une emprise. Eh bien, je pense que le meilleur remède de se libérer de l'emprise, de l'attente ou du désir et autres, c'est justement d'avoir la foi, comme nous dit ce texte. Et comme nous dit ce texte aussi, j'aime bien le dire souvent, on récolte les fruits de notre foi, car la première étape quand même pour que les choses se réalisent, c'est d'y croire. Donc gardez une forme de foi, ne vous censurez pas justement avec un passé ou une forme de nostalgie, quelque chose qui pourrait être limitant parce que dans le passé ça n'aurait pas marché ou autre, mais aussi dans le passé on n'était pas forcément dans le même état d'esprit, hein, non plus, donc forcément il y a des choses qu'on ne pouvait pas réaliser. Donc ne laissez pas une nostalgie ou un passé compliqué ou des croyances du passé venir bloquer cette foi, venir empêcher le travail que vous faites pour faire de la place à la réalisation de votre vœu, et on atteindra une forme de libération, justement, une forme de concrétisation qui sera du coup libératrice. Voilà, c'est ce que je sens, c'est une vraie libération d'une certaine forme d'emprise, en gagnant une forme d'autonomie, en voyant qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit, beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.